Aujourd'hui, je vais te raconter une version de l'histoire de l'humanité dont tu n'as sûrement jamais entendu parler. Pour cette vidéo, je me suis inspiré des travaux de Cheikh Anta Diop, célèbre historien, scientifique, anthropologue, homme politique sénégalais. Celui grâce à qui on sait aujourd'hui que l'Égypte antique, celle des pharaons et des pyramides, était une population noire avant l'invasion des Arabes et des Romains. Donc les premiers êtres humains seraient nés dans la région des Grands Lacs. Les Grands Lacs, c'est donc au niveau du Congo, de Rwanda, de l'Ouganda, etc. Ils se sont ensuite développés dans toute l'Afrique en créant plusieurs civilisations telles que la civilisation égyptienne, puis ils ont migré vers l'Asie. Une fois arrivés en Asie, ils ont peuplé tous les endroits de l'Asie et ont voulu migrer vers l'Europe en passant par la Russie. Problème, lorsqu'ils sont arrivés à la Russie, au niveau de la Sibérie, ils sont tombés dans l'ère glaciaire. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette ère glaciaire? Ils sont dû se réfugier dans des grottes pour se protéger du froid. Cette ère glaciaire ayant duré plusieurs dizaines de milliers d'années, lorsqu'ils sont ressortis de ces grottes, n'ayant pas eu accès au soleil durant tout ce temps, ils avaient perdu toute leur mélanine et ils étaient maintenant devenus blancs de peau. C'est donc ensuite cette nouvelle population blanche, donc descendante d'Africains noirs ayant migré en Asie puis en Russie. Ils sont sortis de ces grottes, ils sont allés peupler toute l'Europe et ça a donné la population occidentale que l'on connaît aujourd'hui. Fait très intéressant, les populations africaines et d'Égypte antique avaient un régime alimentaire végétarien en grande majorité. La théorie dit que on a commencé à manger des animaux pendant l'ère glaciaire parce que pendant cette ère glaciaire, il n'y avait plus aucun végétaux qui poussait. Donc pour se nourrir, on était obligé de tuer des animaux. Donc c'est à partir de ce moment que le régime carnivore-omnivore a été développé. En sortant des grottes à la fin de l'ère glaciaire, ils ont importé ce régime alimentaire partout en Europe, puis les Européens, donc anciens Africains noirs qui sont repartis à la conquête du monde, ont partagé ce régime alimentaire partout. Notre origine commune, donc d'Africains de la région des Grands Lacs et d'Égypte antique, se retrouve partout dans les cultes et dans la spiritualité des autres peuples. Que tu ailles en Asie ou en Amérique latine, chez les Chinois, chez les Indiens, chez les Péruviens, chez les Mexicains, tu retrouves des similarités énormes dans le culte spirituel, dans l'histoire de l'humanité et des choses ultra similaires qui ensuite ont été récupérées par les religions modernes telles que le christianisme et ils ont fait une grande sauce avec et nous l'ont resservi à nouveau. Voilà pour le petit cours d'histoire alternative. Je tiens à préciser que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, ce n'est que ma compréhension des choses. Je peux me tromper, j'ai peut-être dit des conneries, je ne suis pas historien ni anthropologue, donc soyez clément. Voilà.